Est-ce qu'il y a un rapport entre la mitzvah de secouer le lulav pendant Sukkot et la mitzvah de lancer le sang des corbanotes sur le mizbeach? On va voir aujourd'hui un sujet magnifique à mes yeux qui nous concerne à nous tous, la mitzvah de Netilat Lulav qui est écrite dans la Torah et que Bezrat Hashem on va faire très bientôt. On va essayer de déterminer exactement ce que c'est cette mitzvah et de faire le rapport entre cette mitzvah et la mitzvah de lancer le sang des corbanotes sur le mizbeach. C'est écrit dans la Torah, on va écrire Kaf Gimel, Ulkartem lachem bayom rishon, le premier jour de Sukkot, vous prendrez Riet Sadar, le Hitrog et les 4 espèces, et vous vous réjouirez devant Hachem. On voit ici le terme, le verbe Ulkartem. Vous prendrez les 4 espèces. On voit ici qu'il faut prendre les 4 espèces pour pouvoir faire la mitzvah de Arba Aminim. Venons, on n'a qu'à se poser une question. Qu'est-ce que veut dire exactement le verbe Ulkartem? Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre le lulav ou bien il faut tenir le lulav? Faites attention, il y a une grande différence entre les deux. Est-ce que la mitzvah, c'est de faire l'action de prendre le lulav il est posé quelque part, il est sur la table, et maintenant je prends le lulav. C'est ça l'action qui va faire la mitzvah du lulav. Ou bien non, de prendre le lulav, c'est qu'une action qui va m'aider à arriver à un résultat, et c'est le résultat qui est demandé par la Torah, c'est au fait de tenir le lulav dans la main. Juste une petite parenthèse, nous on a l'habitude de prendre le lulav et de le tourner dans tous les sens, mais le fait de le tourner dans tous les sens, bien sûr, il faut que ce soit bien clair que c'est pas du tout ça la mitzvah de la Torah, c'est un minhag qu'on fait aujourd'hui, on le fait, mais c'est pas la mitzvah de la Torah, c'est une seconde. Quand je tiens le lulav, c'est ça la mitzvah. Maintenant, j'essaie de me poser la question. Il faut essayer de déterminer exactement ce que c'est la mitzvah. Est-ce que c'est de le prendre ou bien c'est de le tenir dans la main? Imaginons la situation suivante. Il y a un juif qui aime tellement la mitzvah du lulav, il s'est levé au milieu de la nuit et il est tellement empressé de faire cette mitzvah, il a sorti les 4 espèces de leur pochette et il tient le lulav à partir du milieu de la nuit jusqu'à que le matin arrive. La mitzvah arrive bien sûr que le matin. Et maintenant, voici que le soleil se lève et lui, il est dans une situation passive dans laquelle il est en train de tenir les 4 espèces dans sa main. Est-ce qu'il a fait la mitzvah ou bien il n'a pas fait la mitzvah? Si on dit que la mitzvah c'est de prendre le lulav, il n'a pas pris le lulav après que le matin est arrivé, il a pris le lulav lorsqu'il était encore pas tour de cette mitzvah, et donc il n'a pas fait la mitzvah. Si par contre la mitzvah c'est de tenir le lulav dans la main, alors là il n'y a pas de problème, le lulav il est tenu dans sa main, le résultat existe, et donc il a fait la mitzvah. On pourrait donner un autre exemple, un juif qui est paralysé dans les bras, il n'est pas paralysé dans les mains, il est intéressé de faire la mitzvah, quelqu'un lui a posé le lulav dans ses mains, et lui il tient maintenant le lulav. Est-ce qu'il a fait la mitzvah ou il n'a pas fait la mitzvah? Ça dépend exactement de cette question. Il n'a pas pris le lulav, juste il le tient. Le premier qui en a parlé de cette question, c'est apparemment le Aruch HaLaner. Et depuis le Aruch HaLaner, il y a 200 ou 300 ans, il y a énormément de poskim qui essayent d'en parler. Et ils ramènent plusieurs exemples, plusieurs preuves dans tous les sens. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Une des preuves qui a été ramenée, c'est une preuve justement de notre Sugya, Masechet Zvachim Daf Yud Dalet. Quel rapport? On sait tous qu'un des 4 services qu'il y a dans le Korban, c'est de lancer le sang du Korban sur le Mizbeach. Dans le Korban Khatat, il y a quelque chose de spécial, c'est que je sais pas que je prends l'ustensile et que avec l'ustensile j'envoie le sang sur le Mizbeach. Ça se fait avec la main du Kohen. Le Kohen rentre son doigt dans l'ustensile Kadosh, et avec son doigt sur lequel maintenant il y a du sang, il va envoyer ce sang sur le Mizbeach. Maintenant,
Dans la Torah, c'est écrit à propos de, justement, de ce service de Zrikat Adam. On retrouve dans Vaikra Perek Dalet, Pasuk Lamed, Velakar HaKohen Midama Be'etzbao. Le Kohen va prendre du sang de ce korban Khatat, il va le prendre dans son doigt et il va ensuite l'envoyer sur le Mizbeach. On retrouve le même verbe, Velakar, il prendra, comme on retrouve dans les Arba Minim, ou le Kartem Lachem. Et là, la Gemara dit que le Kohen, il doit prendre lui-même le sang qui se trouve dans l'ustensile. Si par contre, une goutte de sang, la goutte de sang est arrivée sur son doigt d'une autre manière, n'importe quelle autre manière, l'ustensile s'est renversé, il y a quelqu'un d'autre qui l'a versé sur son doigt, ou de n'importe quelle autre manière, le sang s'est retrouvé sur son doigt, et que maintenant il est intéressé de lancer sur le sang sur le Mizbeach, il ne peut pas le faire. Il a l'obligation de prendre le sang de manière active, de rentrer son doigt, de récupérer le sang qui se trouve dans l'ustensile pour ensuite le lancer sur le Mizbeach. Ici, on voit apparemment clairement que quand la Torah elle parle du verbe velakar, ça veut dire qu'il faut de manière active venir et de prendre la chose que la Torah est intéressée que je prenne. Si c'est comme ça, quand je veux traduire la même chose pour l'histoire d'Arba Minim, quand la Torah elle me dit ou le Kartem Lachem, c'est pas que la mitzvah c'est de prendre l'Arba Minim et pas de les tenir dans la main. Et donc, cette personne qui a pris le loulav avant que le soleil s'est levé et que maintenant il se retrouve avec le loulav dans la main, il n'est pas quitte de la mitzvah d'après cette preuve. Cette preuve a été repoussée de deux manières. On retrouve dans le shoot de Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Rosh Yeshiva de Valojin, shoot Meshiv Davar Chelek Elef Siman Mem. Le Chazon Ish, il parle de ce sujet dans Orach Chaim Siman Kuf Memtet. Et les deux, ils ramènent des svarot magnifiques pour essayer de faire la différence entre la mitzvah du lulav et la mitzvah de la zrikat adam, malgré que les deux ont été écrits par le même terme, le même verbe, ou le kartem. Le Netiv, il dit comme ça. C'est vrai que quand la Torah, elle te dit ou le kartem, il faut prendre. C'est vrai que la vraie traduction du mot ou le kartem, c'est de prendre de manière active. Par contre, quand j'essaye de prendre du sang, le sang c'est quelque chose, en fait, le chilouk du Netiv, il est très technique. Le lulav, c'est quelque chose, les cas d'espèces, en fait, c'est quelque chose de solide. Le sang, il est liquide. Or, on n'a aucune possibilité de tenir dans la main quelque chose de liquide. Il va tout le temps nous glisser d'entre les doigts. Donc, la seule possibilité de pouvoir accomplir le verbe prendre dans quelque chose qui est liquide, c'est de le prendre de l'ustensile, de le récupérer de l'ustensile, de faire une action de le prendre. Donc quand la Torah te parle de prendre dans le liquide, c'est forcément de le prendre de l'ustensile, pas de le tenir dans la main. Parce que de tenir dans la main quelque chose de liquide, c'est quelque chose qui n'existe pas techniquement. Par contre, quand la Torah te parle de prendre dans quelque chose de solide, comme par exemple dans les Arba Minim, le fait d'utiliser les muscles de ma main, d'efforcer mes muscles pour tenir cette chose-là, ça s'appelle aussi quelque chose d'actif. Et donc il est très possible que quand la Torah elle me dit de prendre les Arba Minim, on peut se suffire de tenir les Arba Minim dans ma main, et ça aussi, ça s'appelle quelque chose d'actif, et c'est considéré que j'ai pris l'Arba Minim dans ma main. D'après cette explication du Netiv, en fait, ce qu'il est en train de dire par là, c'est que c'est vrai que quand on dit le kartem lachem, c'est de prendre de manière active et pas de manière passive. Par contre, tout est relatif. De prendre quelque chose de liquide, c'est quelque chose qui est impossible de le faire avec les muscles de ma main. Et donc forcément, on parle de l'action qui précède cette chose-là. Et donc, ça veut dire de le récupérer de l'ustensile. De prendre quelque chose de solide. C'est vrai que de le prendre de la table aussi, ça s'appelle prendre. Mais on ne peut pas discuter avec le fait que de le tenir dans ma main et de fermer mes muscles
sur cet objet, ça s'appelle aussi une action active de prendre. Voici la première explication, en fait, qui essaye de repousser cette preuve de ceux qui avaient été intéressés de faire la comparaison entre les Arba Minim et la mitzvah de Zrikat Adam. Le Chazon Ish dit de manière un peu différente. Il dit comme ça. Dans l'Arba Minim, c'est écrit dans la Torah, ou le Kartem Lachem, vous prendrez l'Arba Minim. Donc la Torah, elle n'a pas désigné, elle n'a pas dit d'où je vais prendre ces Arba Minim. Juste, il faut les prendre. Par contre, quand la Torah te dit il faut prendre le sang, c'est d'un endroit qui est très spécifique. Il faut prendre le sang de l'ustensile, du Kli Kodesh, dans lequel j'ai reçu le sang après la Shrita. Donc, quand la Torah elle dit dans le sang, vous prendrez le sang, ça veut dire vous le prendrez de tel et tel endroit. Il ne faut pas s'arrêter au milieu de la phrase. C'est vrai que dans les deux, il faut le prendre. Mais dans le sang, il faut le prendre d'un certain endroit. Dans le loulav, il faut le prendre, mais pas d'un certain endroit. Si c'est comme ça, on nous dit le Chazon Ish qu'il est très possible. C'est vrai qu'à propos du sang, on a vu clairement dans notre Gemara qu'il faut le prendre de l'ustensile, parce que c'est vrai qu'il faut le prendre d'un certain endroit, mais ça ne veut pas dire pour autant que quand il faut prendre quelque chose pas d'un endroit spécifique, que je ne peux pas me suffire de le tenir dans la main. Peut-être que ça aussi, ça s'appelle prendre, parce que je l'ai pris. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas pris de quelque part de spécial, mais puisque dans l'Arba Minim, j'ai pas besoin de le faire, je peux me suffire de le prendre, de le tenir dans la main et de considérer cette chose-là comme un accomplissement du verbe prendre. Dans le Kehelet Yaakov, il fait dépendre tout ce sujet, à savoir, on pourrait se poser une question, avec ça je finis. Est-ce que quand je fais la Netilat Lulav, est-ce que la mitzvah s'accomplit une seconde, et puis c'est tout, après j'ai fini la mitzvah? Ou bien non, c'est une mitzvah qui a une continuité, et je peux accomplir cette mitzvah même pendant 1 heure ou 2 heures, le temps que je passe tout le Hallel, je fasse tous les Hoshanot. Si je veux revenir avec à la maison, je continue à faire une mitzvah. C'est une mitzvah qui peut durer un certain temps. Et en fait, ça dépend exactement de cette question. Si on dit que la mitzvah de secouer le lulav, en fait, c'est une erreur. La mitzvah, c'est pas de secouer, j'ai déjà bien expliqué. Si on dit que la mitzvah de prendre le lulav, c'est de prendre le lulav et pas de le tenir, la mitzvah a été finie à la seconde où je l'ai pris. Ensuite, c'est peut-être un chibouv mitzvah, ça montre un amour envers la mitzvah, mais pas plus que ça. Si par contre la mitzvah c'est de tenir le lulav, au fait, le résultat que le lulav soit dans ma main, si c'est comme ça, cette situation d'un lulav qui se trouve dans la main d'un juif, si c'est ça la mitzvah, alors cette situation c'est quelque chose qui peut durer pendant longtemps, et je peux considérer que cette personne qui a tenu le lulav pendant 1 heure, il a fait la mitzvah pendant 1 heure.